Alors Karim Ghallab, on l'a vu sur le terrain, la logistique est déjà un secteur qui est existant, un secteur qui est en marche. Votre stratégie, vous l'avez pensée aussi pour corriger un petit peu les dysfonctionnements qui existent à l'heure actuelle. Quels sont les points de blocage que vous avez relevés? Alors effectivement, le secteur de la logistique se développe, mais ne se développe pas de manière cohérente et coordonnée, de sorte à en tirer tous les bénéfices que l'on peut attendre de cette mise à niveau de la logistique. Parmi les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que les stocks ou les entrepôts qui sont créés de manière, je dirais, non coordonnée au fur et à mesure des possibilités foncières que trouvent les différents promoteurs. Et donc des entrepôts naissent un peu partout et cette distribution non cohérente de ces entrepôts se traduit par quelque chose qui est extrêmement dommageable pour notre économie, c'est que les flux de transport sont de taille plus petite, ce sont des flux éclatés et les tailles aussi des stocks sont des tailles petites. Or, l'économie des transports et la logistique, c'est une économie industrielle qui fait jouer la taille et les échelles. Et donc plus les flux sont grands et massifiés, plus le coût de transport est faible et donc plus la compétitivité de l'économie augmente. De la même manière, les entrepôts, plus ils sont grands ou plus ils sont concentrés, plus l'économie apparaît et plus la gestion de ces entrepôts peut être plus performante. Et donc c'est un des éléments que nous allons corriger par un certain nombre d'incitations organisationnelles que va mettre en place l'État. Alors justement, comment est-ce que vous allez faire pour corriger cela? Parce que c'est de l'existant. En parallèle, vous allez lancer de nombreuses constructions, aménager de nombreuses plateformes logistiques. Qu'est-ce que vous allez proposer à ces entrepreneurs, à ces plateformes existantes? Est-ce qu'elles vont être aspirées par votre stratégie? C'est notre objectif, c'est justement de pallier l'insuffisance des terrains. Quand j'avais l'occasion de rencontrer un certain nombre de promoteurs logisticiens ou de promoteurs immobiliers dans la logistique, la difficulté essentielle qu'ils faisaient apparaître, c'est l'indisponibilité des terrains qui sont nécessaires à la logistique. Alors un terrain logistique, c'est un peu un mouton à 5 pattes. Il doit être à côté de la ville, mais en périphérie de la ville. Il doit être à côté d'une infrastructure autoroutière. Il doit être connecté ferroviaire. Il doit pouvoir être connecté rapidement aux ports voisins ou distants. Et il doit être à un prix qui ne soit pas trop élevé pour pouvoir supporter les prestations logistiques. Et donc, c'est de là que vient la stratégie, à travers la mobilisation du foncier de l'État, qui va permettre de faire bénéficier le secteur de la logistique d'emprises foncières exceptionnelles au regard de ce que pouvait être mobilisé ou acheté ou loué par les promoteurs immobiliers. Oui, mais ces plateformes qui existent à l'heure actuelle et qui ne remplissent pas forcément les critères ou les standings que vous voulez imposer à ce secteur, quel avenir est-ce que vous leur prédisez? Eh bien, elles rentreront, je dirais, dans une logique de complémentarité, de concurrence entre ces différentes plateformes. Et le métier de la logistique est aussi un métier qui n'est jamais un métier, je dirais, statique. Hein. Les choses évoluent et les valeurs foncières, si elles sont plus intéressantes, je dirais, et plus chères là où sont les stocks aujourd'hui, peuvent être valorisées par des profits immobiliers ou autres. C'est-à-dire qu'il est possible d'envisager que dans la mise en œuvre de cette stratégie, qui va prendre 5 ans dans un premier temps, mais qui est calée sur un agenda assez long, hein, sur une vingtaine d'années, eh bien, donnera l'opportunité à des détenteurs de foncier qui est destiné à la logistique, mais qui aujourd'hui dans des terrains urbains ou périurbains, eh bien, de se déplacer progressivement vers ces zones logistiques et de valoriser sur le plan immobilier le foncier qui est en ville de manière avantageuse. Dans l'économie de manière globale, mais encore plus, c'est encore plus vrai dans le secteur d'exportation et d'importation. Le temps, c'est de l'argent. On le voit, on l'a vu notamment dans le reportage, les opérateurs attendent souvent longtemps la libération de leurs marchandises, toutes les opérations qu'elles doivent effectuer, notamment tout ce qui est du dédouanement, du contrôle, etc. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour réduire ces délais? Alors c'est aussi une des défaillances aujourd'hui qui existent, c'est que les prestataires logistiques qui font des offres de services intégrés, eh bien, ne sont pas légion, ils ne sont pas très nombreux et justement la stratégie va permettre d'encourager à l'émergence d'opérateurs logistiques intégrés. Alors c'est des mots un peu, disons, galvaudés, mais qu'est-ce que c'est? Je suis un industriel, je souhaite me concentrer sur le core business, sur mes phases où je crée vraiment de la valeur, c'est-à-dire être présent sur mon marché, connaître mon marché et puis produire la qualité et les quantités qui sont nécessaires à mon marché. Et tout
le reste, j'essaye de le sous-traiter à des prestataires logistiques qui sont des professionnels du transport, du stockage, du dédouanement, des délais et qui font des offres de services intégrées qui déchargent l'industriel de toute cette logistique. Et donc c'est exactement cet objectif qui est là, qui est de mettre en évidence ou de créer ou d'encourager ces prestataires logistiques intégrés qui apporteront cette plus-value et qui déchargeront les industriels de ces tracasseries pour qu'ils se concentrent sur leur métier de base. Malgré tout, lorsque ça ne se passe pas forcément comme vous le décrivez là maintenant, est-ce que l'entrepreneur, l'opérateur économique a un moyen de recours face à ces plateformes logistiques pour des questions de retard ou Oui, autre? il aura le meilleur moyen de recours, c'est celui de la concurrence. C'est-à-dire que ces plateformes sont, je dirais, un parc. Elles constituent un parc et une infrastructure qui est mutualisée, mais à l'intérieur de ces plateformes-là, il y aura plusieurs entrepôts et plusieurs logisticiens qui seront pour leur très grande majorité privés et qui exerceront en totalité dans la concurrence la plus totale. Et donc le meilleur moyen de recours, c'est quand un industriel n'est pas satisfait de son prestataire, il en change. Dans le cadre de votre stratégie, est-ce que vous ne risquez pas, à l'avenir d'ailleurs, dans un avenir très proche, de vous retrouver un peu dans un programme à deux vitesses? Parce qu'il y a Casablanca, où le secteur de la logistique est quand même déjà assez développé, et puis le reste du territoire. Comment est-ce que vous allez tenter de concilier cette disparité et quelle place aura Casablanca dans l'ensemble des mesures et des programmes que vous allez mener? Alors Casablanca a bénéficié, je dirais, d'une attention particulière parce qu'effectivement les flux de matières premières et de marchandises sont très importants au niveau de cette ville. Et les contraintes aussi qui pèsent sur la logistique sont plus importantes, notamment les contraintes foncières, la complexité de l'existence en fait des différents points qui entourent Casablanca, le port qui est en ville, un réseau autoroutier existant, un réseau ferroviaire qui traverse aussi la ville, un existant aussi en matière de zone logistique. Donc c'est pour cela que lors de la cérémonie qu'a présidée Sa Majesté le Roi sur le développement de la logistique et la signature du contrat programme, on a aussi signé le contrat programme régional de Casablanca qui assure en fait de la réalisation ou de la faisabilité de la plateforme ou des plateformes logistiques de Casablanca. Je rappelle qu'il y aura 8 plateformes logistiques à Casablanca qui entourent et qui ceinturent la ville de Casablanca et qui contiennent les 5 types d'activités que contient la stratégie logistique. À peu près 30% des superficies des plateformes prévues à l'échelon national seront à Casablanca et les 70% seront, disons, localisés sur le reste du territoire, sur Tanger, sur Fès, sur Meknès, Oujda, Agadir, Dakhla, Lirioun, etc. Est-ce que 20 ans, ça suffira pour rattraper le retard pour ces différentes régions, pour rattraper le retard et le décalage qui existe par rapport à Casablanca, ne serait-ce que pour Tanger, avec le Tanger-Med, qui va devenir quand même un axe central en matière d'importation et d'exportation et de flux de marchandises? Est-ce que Tanger aura les moyens, je ne sais pas, dans 10, 15 ou 20 ans, de rivaliser avec Casablanca ou d'être au même standing? Oui, je pense que Tanger, bien avant 20 ans, pourra rivaliser avec Casablanca. Il rivalise déjà aujourd'hui. Certaines marchandises, par exemple, qui sont même destinées à Casablanca, passent par le port de Tanger. Elles ne sont pas encore très nombreuses, mais la tension compétitive en fait entre les deux ports commence à exister et de toutes les manières, nous prévoyons que dans l'année qui vient, eh bien, de réaliser les plans d'application logistique ou les contrats programmes d'application qui vont domicilier les différentes plateformes dans l'ensemble des régions, y compris à Tanger, à Marrakech ou autres. Alors à l'heure actuelle, l'ambition du Maroc, c'est aussi de construire d'ici 20 ans pas moins de 70 plateformes logistiques. Et la première d'entre elles verra le jour près de Mohammedia. Au total, une pluie d'investissements qui implique autant le public que le secteur privé, douane, déchargement et acheminement à moindre frais. C'est peut-être pour demain objectif dynamiser et faciliter le transit des marchandises depuis ou vers l'étranger, mais aussi les milliers de tonnes produites par les Marocains et pour les Marocains. Reportage. Des hectares de terrain pris d'assaut par des tonnes de marchandises, c'est ça la plateforme logistique. Mais attention, loin de l'entrepôt classique, elle sait tout faire et surtout